On est le 28 octobre. On est le 28 avril. Rien à voir. Et j'ai bien avancé dans le van. Sans filmer parce qu'en fait c'était tellement long qu'au bout d'un moment il fallait que je puisse avancer. Ah oui. Mon père il a cassé la poignée. Presque vide. J'ai le guide du van. J'aime pas les insectes. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Mais je sais que je vais pas décider. Donc ici il y a toujours de la laine de verre mais je peux pas l'enlever. Ici il y a la mousse et je verrai aujourd'hui si j'arrive facilement à l'enlever, je la retire, sinon je la laisse. Là c'est pareil, il reste juste des bouts de mousse. On va essayer aujourd'hui avec un décapeur thermique ou avec un appareil à vapeur si c'est pas possible de le retirer facilement. Le sol qu'on a enfin enlevé hier, qui est plutôt propre. On a de la rouille un peu surtout au bout. Et là, après j'en ai un peu de l'autre côté, mais voilà. Et ici, alors, il est stationné là depuis 8 mois, où en fait il démarre plus. Voilà. Donc ça c'est un autre problème. Il y a du bazar partout ici. Donc là l'objectif aujourd'hui ça va être d'essayer de le nettoyer, en tout cas d'enlever tous les restes de mousse qu'il y a. Le truc à vapeur qui s'allumait tout seul. Ma mère qui m'a filé ça, c'est un truc Silvercrest. On va voir si ça fonctionne. Je dirais pas comme ça, mais c'est crevant. Jusque là, voici ce que j'ai réussi à faire, à enlever à peu près tout ce qui est là. En tout cas, il reste juste des mousses collées comme ça. Si là j'ai un petit bout. Épuisant. J'ai mal au bras. Le 4 mai et il pleut dehors. Et en fait je vais essayer d'enlever les traces de colle et de mousse qui restent. Et le but aussi ça va être de le vider entièrement, d'enlever les outils et ce qui traîne parce qu'il va partir au garage. J'ai de l'alcool ménager et un vieux chiffon. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc en fait il me reste plein de taches de colle, mais il y a des trucs que j'arrive à plus ou moins enlever à la main. Et en fait j'ai beau frotter, ça part pas vraiment. Pas aussi vite que ce que je pensais que ça allait partir au final. Bon, j'ai pas d'autre solution pour le moment.
Bonjour. Tu vois ça? Ouais, tu t'en fous. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous fais cette voix off car j'avais filmé, mais c'est pas très clair ce que je dis, donc. Il s'est passé beaucoup de temps avant que je reprenne les travaux dans le van, car comme je le disais, il y avait un problème de démarrage, donc le van avait été bloqué plusieurs mois dans l'herbe. J'ai fait appel à un dépanneur, mais même s'il a réussi à le faire démarrer pour le sortir du jardin, impossible de le refaire démarrer ensuite. Entre-temps, j'ai eu des problèmes mécaniques, comme la pédale d'accélérateur qui tenait plus, le démarreur cassé et le système de freinage à revoir. Et puis comme c'est un vieux van, difficile de trouver un garage adapté avec des personnes qui sachent comment faire avec les bonnes pièces détachées aussi. En plus de ça, j'ai fait pas mal de déplacements pour mon travail, et des vacances aussi, donc j'avais tout simplement pas le temps de venir m'occuper du van. Donc, certes, j'ai un démarreur qui fonctionne, j'ai une pédale qui fonctionne, j'ai des nouveaux freins, mais en attendant, le moteur, c'était pas mieux. La chose, c'est que mes parents et moi, on n'est pas très forts en mécanique. Et donc, depuis que le van démarrait plus, on se disait c'était peut-être la batterie, pas la bonne batterie. Elle se décharge trop vite. Parce que nous, on utilisait un booster, mais à chaque fois qu'on essayait de recharger la batterie, elle ne tenait pas la charge. Dès qu'on essayait avec les câbles, ça fonctionnait pas. Nous voilà en 2025. J'arrive chez mes parents, le van démarre toujours pas. Bon, qu'est-ce que je fais donc? Je me dis, ce serait quand même fou si c'était juste les bougies quand même. Parce que le moteur, on m'a dit, il a 150 000 km. Et les bougies, on m'a dit, il faut les changer tous les 120 000 km. Si elles ont jamais été changées, ce serait peut-être temps. Et bah devinez quoi? Je vais chercher 4 bougies. Changer les 4, comme ça on est sûr. Parce qu'en gros, s'il y en a une qui est défectueuse, vaut mieux changer les 4. Donc bref, je change les 4. Avec mon père, on galère. Et bah en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a mis les bougies, on a tout bien serré, et puis j'ai démarré le van. En 2 secondes, il était démarré. Ah! Ça fait plus d'1 an que le van est immobilisé. Hein. Je préfère me dire que c'était pas que ça le problème, qu'on n'a pas galéré pendant des mois avec mes parents, juste à cause des bougies. Et aussi de me dire que, vu tous les garagistes où il est passé, qu'il n'y en a pas un seul qui s'est dit on va peut-être penser à changer de bougie. En 1 heure ou 2, c'était fait, parce qu'on a galéré, parce que c'était pas facile de les faire sortir de là et les remettre, quoi. Et c'était juste ça. Parfait. Pendant que le moteur il réchauffe le van, je vais vous dire les avancées que j'ai faites. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même essayé d'avancer sur le van. Le seul truc c'est que là il reste de la mousse et qu'il reste tout ce truc en plastique, etc. Et par contre, chose bien, là depuis le début de l'année, j'ai enlevé pratiquement tout ce qui est ici. Il reste encore de la mousse, etc. J'ai découvert la technique de l'éthanol en fait. Je mets juste une sorte de substitut d'acétone, je le dilue à l'eau et j'en mets partout et je frotte et voilà. Il est temps de se remettre au boulot. Il fait très froid. Moi, ce que je veux m'occuper aujourd'hui, c'est de ça. C'est des restes de l'ancien plancher avec du silicone pour faire la liaison. J'ai du bois et une énorme couche de mastic, de silicone à enlever, quoi. Donc je pense que ça ira avec le décapeur parce que je pense que l'acétone, ça marchera pas. Allons chercher les clés. Kikia. Mais alors, Kikia.
Tu veux rentrer au chaud? Oui, bah oui. Oui, bah voilà, elle veut rentrer au chaud. Oui! Oui! Allez, rentre. Moi aussi j'aimerais bien rentrer au chaud, hein, mais bon. Je travaille dans le van. Chercher quoi? Ah oui, bienvenue dans mon monde. Tu restes là? Oui, bah oui. Merde, les clés. Bienvenue dans mon monde, hein, je l'ai dit. Allez, c'est parti chercher la raclette. Pourquoi c'est pas branché? Ben oui! Voilà pourquoi c'est pas branché. Oh non. Pardon, j'ai été distraite. Bienvenue dans mon monde une troisième fois. Fait que j'aille chercher à la raclette. C'est ça que je voulais. Je peux enfin retourner dans le van. Marche vachement mieux. C'est vachement discret moi. Et là c'est le moment où je vous abandonne. Parce que c'est long et pas très passionnant. Du coup, j'écoute un podcast. Ça s'appelle Fréquence 9 3/4. Et en fait, ça passe en revue tous les Harry Potter, chapitre par chapitre. Les épisodes sont un peu longs, il faut tous au moins 1h30, voire les derniers, je vois 2 heures. Et en vrai, c'est pas mal. La plupart. À force de gratter, j'ai dû enlever une bande antidérapante, même celle-là, elle s'enlève, je vais l'enlever aussi. Parce que dans tous les cas, il y aura de l'isolation et le plancher. Et du coup, il y a encore de la colle à enlever. Bon, j'ai bien gratté, peut-être trop. Enfin, j'ai enlevé la peinture, mais la carrosserie est toujours là, donc c'est le principal. Et en fait, là, ce sera vraiment la bande à nu, on va dire. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, c'est parti! Ah! On est le 22 janvier et j'ai toujours pas fini de nettoyer. Ici, j'ai pratiquement fini de nettoyer. Pas totalement. Mais il reste encore voilà, de la colle, surtout au plafond. Là où c'est plus difficile pour moi de m'occuper. Et il y a aussi là tous les renforts où j'ai bien gratté. Certes, c'est pas totalement propre. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat. En tout cas, au niveau de l'assise bloc moteur, ça c'est propre. Parce que vous voyez, c'est surtout de la poussière. Au niveau du
milieu du toit, j'ai un peu gratté la colle, mais comme il y a de la mousse, j'ose pas trop utiliser des outils ou de l'acétone, de peur en fait d'abîmer la mousse. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une énorme planche de bois, enfin il y avait du bois ici qui cachait je sais pas quoi. J'ai réussi à tout enlever, difficilement, mais voilà, il reste encore un peu de bois ici et du mastic dur là. Mais en fait ici il y a une rainure donc je peux pas trop y accéder, donc j'ai juste passé un peu de la lime et je vais poncer propre pour que ce soit joli, même s'il me reste encore cette lampe que je veux enlever. Mais pour le moment je ne sais pas trop comment enlever ces rivets. Et de toute façon là la lampe elle tient littéralement le lanterneau qu'il faut que je change aussi, parce qu'il ne tient plus sans ça. Et au niveau du toit avant, bah, c'est la même chose qu'à l'arrière, c'est-à-dire que j'ai gratté mais j'ai pas fini surtout au plafond. Et là ce qu'on peut voir, c'est brillant, c'est qu'en fait bah, y a de l'humidité forcément qui remonte. Mais aussi parce que j'ai mis de l'acétone. Donc là, j'ai mis de l'acétone sur tous les restes de colle hier, en attendant que ça agisse. Et normalement, voilà. J'ai juste à gratter un tout petit peu. Difficile à faire en filmant, mais voilà. Ça part plus ou moins rapidement sur tous les gros morceaux en fait. Bon, ça en laisse plein sur ma brosse, mais ça part quoi. Et bah, je vais faire ça aujourd'hui. Sur la brosse. Mal au bras. Pas mal de gratter le plafond, mais pour les grosses bandes là comme il y a ici, bah, c'est plutôt pas mal. J'en ai dans l'œil. Ah. Horrible. Donc je profite des derniers instants pour filmer ça. Ici j'ai presque fini, il y a juste un truc que j'ai à faire des deux côtés, c'est au niveau des rebords. Et j'ai aussi fait ça, j'ai gratté un petit peu avec mes gants, mais là pour le coup vu qu'il y a la mouche je peux pas y aller fort, donc je suis toujours obligée de gratter avec mes mains, ça prend énormément de temps. Bon, on est le 23 janvier et aujourd'hui pas de blabla parce que j'ai plein de choses à faire. C'est parti. Donc là j'ai plein de colle qui traînent, j'ai ma laine d'acier. Donc vous allez voir que je frotte un tout petit peu et en fait ça part plutôt bien. C'est juste qu'effectivement c'est petit à petit quoi. Approximately 10 hours later. Ici j'ai fini. Donc j'ai fini aussi à l'avant et sur l'autre côté. Au niveau du plafond, j'ai pas trop touché parce qu'en fait ma paille là de fer, ma paille d'acier pardon, à force de gratter elle tombe et du coup ça me tombe dans les yeux donc c'est pas ouf. Eh ben ça marche pas.
J'ai mis des lunettes. C'est bien, Eleonore, on est content. Du coup, je vais faire le reste. On est le 27 janvier. Du coup, vous n'avez pas pu voir moi qui finis de nettoyer parce que tout simplement ma caméra a plein de défauts. Je sais pas si c'est la batterie, mais je pense avoir réglé le problème, mais apparemment pas. En fait, juste pendant que je filme, elle s'éteint. Je suis un peu pénible, j'avoue. J'ai fini plus ou moins le nettoyage. J'ai dit plus ou moins parce que je pars du principe que c'est bon, j'ai passé assez de temps à nettoyer comme ça. Et maintenant, le but de la journée, c'est de passer à la troisième étape de nettoyage, c'est-à-dire des petits points de rouille qu'il peut y avoir à certains endroits. Regardez qui vient dire bonjour. Donc pour ça, je vais d'abord utiliser de la paille de fer, la fameuse laine d'acier, pour frotter. Ensuite, il va falloir que je mette de l'acétone pour bien nettoyer et dégraisser. Et ensuite, j'ai acheté ça, un primaire couleur minium anti-rouille. Donc j'espère que ça fera le taf. Spécialement pour faire forger tôle, grille, mobilier en métal et portail. Ça avec un pinceau. Ça fait quand même 1 an que je suis sur le désaménagement et nettoyage du van. Et donc pour moi, le passage de l'étape de l'anti-rouille, c'était l'étape qui était loin tellement loin que j'ai presque oublié que je devais réaménager le van derrière, quoi. Donc juste par où je commence, par quel endroit du van je commence. J'ai fini de placer l'anti-rouille et là maintenant j'attends qu'il soit demain. Aujourd'hui il fait beau. Il fait pas si froid que ça, il fait 6 degrés je crois. Et aujourd'hui c'est grand nettoyage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est tout propre. Et j'ai commencé aussi un peu à faire ce pan de mur. Donc c'est plutôt propre, donc je suis contente. Donc maintenant je vais pouvoir passer à cette partie jaune là et puis l'autre côté du mur. Avant de faire je pense le toit ensuite, ou alors je continuerai sur la structure du métal. Et faire la porte aussi serait pas mal.